bienvenue sur Catch Attrape. Avant tout, je souhaitais vous souhaiter la bonne année, bonne santé, que tous vos projets se réalisent, plein de thunes, c'est tout ce qu'on veut, et voilà quoi. Donc bonne année à vous, surtout la santé et puis l'argent. Donc on passe à SmackDown, review de SmackDown, un SmackDown qui n'a pas été sans surprise, donc on commence tout de suite avec... l'ouverture du show s'est faite en backstage entre Daniel Bryan et The Miz. The Miz un peu frustré, on voit que sa chemise est déboutonnée, qu'il n'est pas aussi à l'aise que d'habitude. Il dit à Daniel Bryan qu'il mérite sa chance au Royal Rumble, mais que tout de même il se vengera de toute façon et il souhaite que Daniel Bryan batte The Fiend au Royal Rumble. Donc on enchaîne ensuite avec l'entrée de Sasha Banks, Bayley. Ils font une petite promo, ils disent que ce qu'ils ont fait en 2019, ils n'ont pas eu besoin de 2020 pour faire pour réaliser leur résolution. Qu'elles l'ont déjà fait en 2019 et blablabla, qu'ils ont pris la tête de SmackDown et tout ça. Donc ensuite, t'as Lacey Evans qui arrive avec Dana Brooke qui fait sa petite promo, qui dit que sa petite fille, qu'elle fait ça pour sa petite fille, pour offrir une meilleure vie à sa petite fille et que voilà. Ensuite Alexa Bliss et Nikki Cross qui arrivent et qui disent en gros qu'elles vont gagner leur premier match pour 2020. Donc s'ensuit un match triple menace entre Lacey Evans accompagné de Dana Brooke contre Bayley et Sasha Banks contre Nikki Cross et Alexa Bliss. Donc victoire de Dana Brooke et de Lacey Evans grâce à un sweat-on de Dana Brooke. Pour la victoire. Donc ensuite on enchaîne avec un segment entre Mandy Rose et Otis. On dirait que chaque semaine là ils ont leur petit segment les deux, les amoureux là, donc voilà. Segment donc souhaite à Mandy Rose qui souhaite la bonne année à Otis, mais Otis lui fait visiblement la gueule. Par rapport, je sais pas si vous vous souvenez, mais du gâteau de la semaine dernière que Dolph Ziggler a écrasé par terre au sol. Donc à mon avis c'est pour ça qu'il lui fait la gueule. Donc on enchaîne avec un petit segment entre Kofi Kingston et The Miz, un segment qui part vite fait en vrille, parce que The Miz on voit vraiment que c'est pas sa soirée ce soir, il fait la gueule, il est pas bien, tout ça. Donc Kofi Kingston vient avec un plateau, une sorte de plateau de pancakes et The Miz tape dessus, donc ensuite grosse provocation entre les deux, grosse montée de testostérone entre The Miz et Kofi Kingston. Donc Miz, Kofi Kingston un peu plus tard dans la soirée. On a droit à une petite chanson d'Elias, Elias. Ce serait bien qu'il lâche un peu la guitare et puis qu'il attrape quelque chose pour catcher quoi, parce que là c'est bien de chanter mais il passe à côté de sa carrière peut-être. J'ai peur qu'il passe à côté de sa carrière parce qu'il est pas si mauvais que ça sur un ring. Et à chaque fois on l'utilise pour des petits segments de chansons. Je pense qu'il a mieux à donner que des petites chansons. Même s'il a beaucoup de talent sur le micro, il a énormément de talent au micro, mais je pense que il a largement plus à donner sur un ring quoi, parce qu'un catcheur sa place de base est sur un ring. Donc ensuite il y a un petit segment entre Shorty Gable et Dash Wilder, entre The Revival et Shorty Gable. Shorty G, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, ça m'a fait plaisir. Donc petit match entre Shorty G et Dash Wilder. Victoire de Shorty G avec son angle lock qui le fait taper. Ensuite The Revival commence à sauter sur Shorty G à 2. Et ensuite grosse musique de Sheamus, Sheamus de retour enfin, et puis avec sa crête toute pourrie qu'il avait là, je sais pas quoi, maintenant comme il avait avant, il revient en mode, on dirait que voilà, il veut retourner au Celtic Warrior, fini le Great White ou je sais pas quoi, non, Celtic Warrior, il revient, il met en déroute The Revival qui se barre ni 2 qui se barre, et ensuite Shorty G se lève, gros broad kick dans sa gueule. Et voilà, l'angle c'est fini comme ça. Ensuite on enchaîne avec The Miz vs Kofi Kingston. Le match, ils se sont provoqués dans les vestiaires, donc il y a eu un match. Le match est fini en 3 minutes. Sur une victoire de Kofi Kingston en 3 minutes sur The Miz. Victoire de Kofi Kingston en 3 minutes sur The Miz avec un roll-up. Donc The Miz ultra frustré qui se jette sur Kofi Kingston, qui commence à l'agresser. Ensuite t'as Biggie qui était au commentaire qui vient sauver Kofi Kingston. Ensuite The Miz qui commence vraiment à se faire huer par le public.
The Miz qui opère visiblement un heel turn, mais franchement, est-ce que la question c'est pas est-ce que The Miz turn heel, c'est est-ce qu'il aurait dû rester face en fait. The Miz fait partie de ces catcheurs qui n'a. The Miz n'est pas fait pour être face, c'était fade. Ouais, je dois défendre ma famille, tout ça. Non, c'est bon, arrête. Non, The Miz en heel turn là, franchement, ça fait plaisir de voir un vrai Miz quoi. Voilà, ça fait plaisir de voir un vrai Miz. Donc ensuite on enchaîne avec une interview de Daniel Bryan et Roman Reigns. Ils commencent à discuter et on voit vraiment dans ce qu'ils se disent que bon, ils se cherchent dans un match potentiellement pour WrestleMania. Voilà. Grosse montée de testostérone encore une fois. Ensuite Cathy Kelley, une intervieweuse, va toquer dans les vestiaires du Miz pour voir un peu comment il se sent, parce qu'on voit vraiment que The Miz il est en PLS ce soir. Il est vraiment en PLS. Et là, tout à coup, John Morrison qui ouvre la porte, qui dit à Cathy Kelley que The Miz n'a rien à dire pour ce soir. Le retour de John Morrison, c'est quelque chose qui me fait énormément plaisir. John Morrison, c'est toute mon enfance. C'est toute mon enfance, mais pas comme ça quoi. Surtout pas un retour comme ça. Retour annoncé. Dave Meltzer ne balance pas assez de choses comme ça pour que vous annonciez carrément le retour de John Morrison. Putain, ça m'aurait fait tellement plaisir qu'on me fasse la surprise quoi. Ça m'aurait fait tellement plaisir, putain. Franchement, ça m'aurait fait tellement plaisir. Pas comme ça derrière une porte et se mise en train de chialer. Non, c'est pas comme ça qu'on fait un retour là. C'est de la surprise. C'est de la surprise, faut pas. Donc on enchaîne. Bref, on enchaîne. Otis vs Drogulak. Drogulak fait une petite promo où il se fout de la gueule de Otis et de Mandy Rose apparemment. Voilà, il se fout de sa gueule. Otis le bat Drogulak avec son splash de la deuxième corde. En ce moment, Otis est beaucoup mis en avant en mode solo. C'est étonnant, à WWE, ils n'ont pas l'habitude de faire ça, de mettre les gens qui sont en équipe en avant solo. Parce que là, on voit vraiment qu'il fait un run solo. Là. Je pense que ça va mener à une rivalité contre Dolph Ziggler, je sais pas, mais pourtant il y a son partenaire, hein, il est là, mais non. De toute façon, Otis, il a un charisme de ouf et je pense que malheureusement pour son partenaire, ils vont commencer à balancer en solo. Ça commence à se faire. Hein. Ça commence à se faire, donc son partenaire il a intérêt vite à trouver des petites rivalités, des trucs comme ça, mais parce que là il va vite passer à côté de sa carrière, hein. Parce que là on voit vraiment bien que c'est Otis qui est mis en avant quoi. On enchaîne, Braun Strowman vs Cesaro accompagné de Sami Zayn et Nakamura. Donc le match commence et plusieurs petites interventions de Zayn et Nakamura. Strowman à un moment donné qui fait son running power slam à Cesaro pour la victoire, mais il n'a pas le temps de faire le compter. Kinshasa de Nakamura et Sami Zayn et Nakamura récupère Cesaro et puis fuit quoi. Bon, cette rivalité ça avance. C'est pas vraiment cette rivalité, c'est plus une broutille quoi. C'est une rivalité de cette décennie quoi. À partir de 2015, les rivalités n'ont jamais sont même avant, à l'époque où j'aurais commencé à aller 4 en 2008. Les rivalités, c'était vraiment, ça pouvait s'étirer sur des longueurs, ça pouvait vraiment être, c'était des rivalités de fou quoi. C'était des rivalités de fou et là j'ai l'impression que c'est que des petites rivalités, les titres passent après. Le titre intercontinental on ne voit jamais, il n'est jamais défendu. Encore une fois, bon, on verra bien comment ça se passe. Hein. Je pense, on part sur un Strowman, Nakamura pour le titre intercontinental. Après, je sais pas s'ils participeront, je pense que oui, ils participeront au Royal Rumble, donc on verra la carte du Rumble. Donc pour le Rumble, il y a un match qui est sûr, c'est Daniel Bryan contre The Fiend. Ça c'est le seul match avec le match des 30 qui est sûr pour le Rumble. Donc on enchaîne avec le main event. Daniel Bryan et Roman Reigns vs Dolph Ziggler et le Baron, King Baron Corbin. Le match commence et tout à coup une petite distraction du film, genre une petite provocation comme ça, juste les lumières qui s'éteignent avec un petit rire comme The Fiend sait le faire, mais sans intervention pour l'instant. Donc le match reprend son cours et là par contre une intervention, les lumières s'éteignent, ça commence à faire rouge, Daniel Bryan est sur le ring, The Fiend à l'extérieur, Daniel Bryan court pour lui faire un springboard, un crossbody, The Fiend l'attrape en mode double claw, mais Bryan hors d'état de nuire. Là, t'as tout
T'as les officiels qui commencent à arriver pour voir comment Daniel va. Roman Reigns aussi arrive. Mais Corbin et Ziggler profitent pour attaquer Roman Reigns. Ils le mettent sur le ring, les menottes, et ils sortent la pâtée pour chien. Roman Reigns y a déjà goûté une fois, il va y goûter une deuxième fois. Et là, par contre, retour des Usos. Les Usos de retour, putain. Ils se sont enfin débarrassés de leurs problèmes d'alcool, de voitures, je sais pas quoi. Ils sont venus nous sauver de ce segment de merde avec la pâtée pour chien. Et ensuite ils sauvent leur cousin et vous célébrez avec leur cousin. Donc voilà, un SmackDown, bon j'ai trouvé, un SmackDown, c'est pas parce qu'il y a des retours que le show est bon. C'est faux. Parce que, regardez, sur le retour de Sheamus n'a pas eu une pop de ouf. John Morrison n'a malheureusement, ça m'a saoulé, mais John Morrison n'a pas eu une pop de ouf. Moi, le seul retour qui m'a vraiment perturbé, c'est celui des Usos, quoi. C'est vraiment celui des Usos, c'est le seul retour qui m'a vraiment perturbé. Et voilà, donc un SmackDown. Je sais pas trop comment me positionner dans ce SmackDown. Tant que celui de la semaine dernière il était bon, mais là, cette semaine, je sais pas comment me positionner, donc voilà. Donc la vidéo s'arrête là. Je vous remercie de m'avoir écouté, partagez, surtout likez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Merci, ciao.